Bonsoir les enfants. Bonsoir. Bon, on va commencer l'histoire de Mamadou. Alors, comme vous pouvez le savoir, il y a eu une grande bagarre entre Mamadou et Hanouna. Ces deux enfants qui se disputaient tout le temps et se bagarraient, ils vont devenir les meilleurs amis. Donc, voilà que Mamadou commençait à avoir son premier groupe d'amis. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, et pour ceux qui ne connaissent pas, Hanouna, elle ne craint pas les coups. Et par contre, elle a une technique, c'est elle mord à la jambe et elle s'endort. Et pour l'enlever, seul Mamadou connaît son secret. Il lui fait des guilis. Donc quand il fait des guilis, elle ne peut plus rien faire. Donc il est beaucoup plus fort après. Il a battu comme ça, en lui faisant des guilis, tout simplement. Donc c'était lui le champion. Il n'a jamais dit le secret aux autres pour pas qu'il embête Hanouna. Et donc c'est pour ça qu'elle était obligée de devenir son amie. Elle qui était si sauvage. Et donc, il n'a jamais dit ce secret à personne. Il l'a gardé que pour lui. Et Hanouna, en échange, elle a dit qu'elle sera son amie. Donc, bon gré mal gré, ils sont devenus des amis. Et un jour, un homme blanc est venu au village. Il était blanc. Et les enfants du village ne voient pas souvent des hommes blancs passer dans ce village. Il est tellement isolé dans la savane, tellement loin, qu'il ne voit jamais personne. Ce jour-là, cet homme était très gentil. Il a dit aux enfants, et aux parents bien sûr, je vais amener les enfants faire un voyage, ils vont voir la neige. Les enfants, ils étaient étonnés, et ils posaient la question, mais qu'est-ce que c'est la neige? Il a dit, c'est froid, c'est tout blanc, et c'est très rigolo, on peut glisser dessus, et faire des batailles de boules de neige, et ça fait pas mal. Et des bonhommes de neige. Et alors les enfants, ils étaient très intrigués. Et Mamadou, il a dit, c'est comme la glace qu'on mange? Le monsieur a dit, non, pas tout à fait. Mais si vos parents vous laissent venir, eh ben, vous allez découvrir par vous-même. Il y a une montagne qui est un peu loin d'ici, mais avec le bus, on arrivera bien vite. Et alors, tous les enfants, il a demandé aux parents, tous les enfants du village, le monsieur l'homme blanc, il est venu, il a dit aux parents, préparez les sacs à dos des enfants, avec un petit dîner, pour qu'ils puissent manger. Et alors, le bus est arrivé. Tous les enfants du village étaient fous de joie. Ils étaient tous en t-shirt et en short et pieds nus en plus. Et alors, le monsieur le regardait comme ça, il dit, mais vous allez dans la neige. Vous allez avoir très froid en short et en t-shirt et pieds nus en plus. Il faut des bottes de neige, il faut des gants, des grosses vestes. Il ne savait pas du tout. Le monsieur il a dit, bon allez c'est pas grave, venez, là-bas il y a tout ce qu'il faut. Et alors ils ont pris la route, ils ont roulé tellement longtemps, c'était très loin. Des kilomètres et des kilomètres tellement que c'était loin. Et l'après-midi est arrivé. La nuit était presque couchée. Et alors, quand soudain, il y a un petit garçon qui voit au loin une énorme montagne. Elle était tellement haute, elle était vraiment immense. Il n'avait jamais vu des montagnes aussi hautes que celle-là. Et il y avait au-dessus, il y avait un truc qui était tout blanc. Il a dit, regardez, une montagne blanche. Le monsieur lui a dit, non, c'est pas une montagne blanche. C'est la montagne où on va y aller et il y a de la neige, c'est de la neige, c'est ça la neige. Il dit, waouh, c'est trop cool. Et alors,
Mamadou qui était tout au fond du car, qui faisait des bêtises avec les autres enfants, et Hanouna qui dormait tout le temps. Non, il restait pas à côté d'elle parce qu'elle était pas très propre. Alors il voulait pas trop rester à côté d'elle, elle sentait mauvais. Oui, lui il était à côté de la fenêtre, il regardait bien sagement, et tandis que oui, il faisait du... Non, c'est Hanouna qui dormait tranquillement, sagement. Et alors, Mamadou s'est arrêté de faire ses bêtises avec ses copains qui se chamaillaient. Et il regarde par la fenêtre, il dit, waouh, c'est génial, on va bientôt arriver. Et là, il commençait à faire la montée de la montagne avec le car. Et ça montait, ça n'arrêtait pas de tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et Mamadou avait une drôle de sensation. Il avait envie de vomir. Il avait mal au ventre parce qu'à cause du virage, ça l'a fait tourner la tête, il avait envie de vomir. Et alors, il n'avait jamais eu ça de sa vie. Il ne savait pas ce que c'était. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a vomi de partout dans le car, il en a mis de partout. Et tous les enfants disaient, ah, dégueulasse, merde, ça pue ici. Ils sont tous s'enfuis devant. Et Mamadou avait trop mal au ventre, il était malade comme un chien. Parce qu'il avait trop le mal de tête. Ça va passer, oui. Et le monsieur il a dit, t'inquiète pas, ça va passer. Prends de l'air un petit peu et ça va passer. Hein? Parce qu'il a jamais vomi, il n'a jamais vomi de sa vie. Hein? Peut-être. Et alors, une fois que Mamadou a pris l'air, il se sentait beaucoup mieux. Et le car a repris la route, et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça tournait, et ça tournait encore, et encore, et encore, et encore. Ça ne s'arrêtait pas. Et Mamadou commençait à avoir vraiment ras-le-bol. Et quand soudain, derrière un virage, ils s'aperçurent des bouts de neige, des morceaux de neige. Et il dit, regardez, c'est de la neige, c'est de la neige. C'était Mamadou, c'était lui le premier à l'avoir vu, les premiers morceaux de neige. Plus il montait, plus il voyait de la neige. Il disait, regardez, il y en a un peu plus là, et là, et là, et là, et là. Et de plus en plus, jusqu'à que la route est devenue blanche, avec la neige. Et le car s'est arrêté brusquement. Il a dit, les enfants, je ne peux pas vous ramener plus loin. Parce que après le car il risque de glisser, il y a trop de neige après. Donc vous devrez continuer. C'est pas très loin le village. Il n'est pas très loin. Vous pouvez y aller à pied. C'est 2 ou 3 kilomètres. C'est loin? Non, pour eux, ça rien du tout 2 ou 3 kilomètres. Ils avaient l'habitude. Et alors, ils prenaient tous leurs sacs et ils commençaient à partir. Mais malheureusement, tous les enfants, ils étaient pieds nus et en short et en t-shirt. Ils commençaient à déjà avoir les pieds qui commencent à geler. Et ils arrêtaient pas de crier, ah, j'ai froid, j'ai les pieds glacés, ou j'ai la chair de poule, ah, j'ai froid. Et le monsieur lui a dit, on va continuer jusqu'au village là-bas. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir des vêtements, des chaussures, des bottes de neige et des bonnes vestes bien chaudes. Mais en attendant, il faut trouver une solution pour vos pieds. Alors il a dit, celui qui a un t-shirt en plus, il le met sur ses pieds. Et tant pis, on va en faire des chaussures avec les t-shirts. Et alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui avaient des t-shirts en plus, ils les ont déchirés en deux. Et ils en ont fait comme des chaussettes pour ne pas avoir trop froid aux pieds. Et alors, ils continuèrent à marcher. Et c'était trop rigolo parce que c'était tout doux. Et les pieds rentraient dedans, ça comme ça. Et Mamadou, il a pris une poignée dans sa main, elle était froide. Et il a dit, c'est de la glace, ça se mange. Et hop, il a mis une bouchée dans sa bouche. Ah, dégoûtant! Et c'était froid, glacé.
Aïe, 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 il a tout rejeté vite fait. Il a dit, il a même pas de goût, ça a le goût de l'eau. Et le monsieur lui a dit, oui, mais c'est de l'eau, c'est juste de l'eau qui est glacée. Alors, ils continuèrent, et ils ont vu le village. Ils sont arrivés au village, le monsieur les a fait rentrer dans un hôtel, où après ils sont partis au magasin pour acheter les vestes et les chaussures. Après ils ont tous mis les chaussures. Après il a dit, bon, c'est la nuit maintenant, vous allez dormir, et demain, on va faire du ski. Est-ce que vous savez ce que c'est le ski? Bien sûr, personne ne sait ce que c'est le ski. Ils n'ont jamais fait de leur vie du ski. Alors, il a dit, on va commencer avec des pistes faciles, et vous allez voir, c'est très facile. Alors, les enfants, ils étaient impatients de voir ce que c'est les skis. Et alors, le soir, ils dormaient dans des bons lits bien chauds, tout douillés, avec des bonnes couvertures. C'était bien, ils avaient mangé une bonne soupe. Et ils se sont endormis. Sans faire de bêtises, sans rien faire. Comme ça, tranquillement. Et le lendemain matin, tout le monde se lève. Direction la cuisine. Hanouna, oh zut, on l'a oublié, elle dormait encore. Alors tout le monde était dans la cuisine en train de déjeuner. Non, elle dormait, parce que c'est une grande dormeuse, elle dormait beaucoup. Tout le temps elle dormait tout le temps. Non, elle ne mangeait rien du tout, elle dormait. Et alors que les autres, ils prenaient leur petit déjeuner, leur bol de chocolat chaud, avec des croissants, et du beurre et de la confiture. Et Mamadou, il a dit, Hanouna, on l'a oublié, elle dort encore. Le monsieur, il a dit, je vais la chercher. Alors il est monté, il l'a réveillée, et elle dormait à moitié. Et il a obligé à se lever, parce qu'elle était une grande dormeuse. Alors, non. Et alors elle est descendue, elle avait faim quand même un petit peu. Et elle a commencé à manger tout. Tout ce qu'elle trouvait comme un cochon à manger. La confiture, elle avalait crue comme ça, le beurre aussi cru, comme ça. Après le chocolat, elle a bu 2 ou 3 bols de chocolat. Elle a mangé je sais pas combien de morceaux de pain. Elle a tout dévalisé là-bas, elle s'arrêtait pas de manger. Tous les enfants la regardaient, ils disaient, mais c'est une vraie gourmande, elle mange tout. Elle a plus rien laissé, elle a tout mangé, tout mangé. Elle a bu des jus d'orange, je sais pas combien de verres de jus d'orange. Hein? Non, quand même pas. Au moins 4 verres de jus d'orange. Et alors, le monsieur lui a dit, mais tu vas avoir mal au ventre? Mamadou il lui a dit, mais elle n'a jamais mal au ventre, elle a toujours faim. Elle est toujours en train de manger. Dès qu'elle peut trouver quelque chose à manger, elle le mange. Et alors elle dit, bon, allez, on y va les enfants tous. Alors il les a montés dans une cabine. Ils sont montés tout là-haut de la montagne. Tout en haut de la montagne. Et alors, ils avaient pris des skis avec eux et tout ça. Alors il les a montré comment on met les skis. Et hop, il a dit, bon, il faut garder les pieds comme ça, il faut faire comme ci, comme ça. Et alors ils essayaient, et badaboum, badaboum, badaboum. Ils tombaient tous. Sauf Hanouna. Hanouna, elle a mis les skis, elle avait les yeux à moitié endormis, et elle a glissé. Elle est partie comme si elle savait faire. Elle est partie comme ça, elle n'est même pas tombée. En dormant, elle est partie, elle avait les yeux à moitié endormis. Elle descendait super vite, elle tombait même pas rien du tout, normal, jusqu'à ce qu'elle s'arrêtait toute seule. Il a dit, regardez, Hanouna, elle sait bien faire, faites comme elle. Alors, Mamadou, il a dit, mais on va pas dormir quand même, on va faire comme elle, elle dort. Eh bien, essayez de faire comme elle. Et alors, Mamadou, il a essayé de faire comme elle, il a fermé un peu les yeux, et il s'est relâché. Effectivement, il a glissé, et il n'a pas tombé, mais au bout d'un moment, il entend PAOU et s'est cogné contre un arbre. Il avait une bosse sur la tête.
Et les autres, pareil, ils ont fait pareil, ils ont fermé un petit peu les yeux, ils ont fait semblant qu'ils dormaient. Et ils glissent, effectivement, ça marchait ce truc-là. Et après, au bout d'un moment, ils recommençaient, ils tombaient, ils se relevaient, et ta. Et après, au bout d'un moment, ils savaient bien faire. Alors il a dit, allez, on va descendre maintenant sur les autres pistes qui sont un peu plus difficiles. Faites attention, les virages et tout, faut bien négocier les virages, bien faire comme il faut. Et alors, l'homme blanc est descendu en premier, et ils ont suivi derrière. Et hop, ils ont fait la chenille l'un derrière l'autre. Et Hanouna était la première. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est elle qui savait le mieux faire le ski. Elle a jamais touché les skis de sa vie, hein. Et elle savait bien faire le ski. Et alors tous les autres, ils étaient derrière, ils faisaient la chenille. Ils descendaient doucement. Non, on était dans les premiers. Ou peut-être, je sais pas, peut-être 3e ou 4e place, je sais pas. Enfin, il y avait tellement des enfants qu'on sait pas qui était qui. Et alors, ils ont fait leur descente. Et après, il leur a dit, on peut faire un jeu avec les luges si ça vous intéresse. Oui, les luges. Personne, bien sûr, personne ne savait ce que c'était les luges. Allez, il fallait leur expliquer qu'est-ce que c'est une luge encore. Comment ça marche. C'était très facile, tu t'assois et tu te laisses glisser. Il n'y a rien de plus facile. Il faut juste freiner quand tu veux tourner. Et alors, ils ont commencé à faire des courses de luge. Mais là, il y avait Hamouda, il était trop fort. C'était le plus rapide de la course de la luge. Oui, il y avait tout le monde, tous les petits, les grands, tout le monde. Les petits, les moyens et les grands. Tous. Dans les moyens. Dans les moyens grands. Hein? C'est tout mélangé, les petites filles, les petits garçons, les moyens garçons, les moyennes filles, les grands garçons et les grandes filles, tout était mélangé. Et alors, Hamouda, c'était le plus rapide. Personne n'a réussi à le battre. Personne, mais absolument personne. Lui, il était dans les derniers. Il était nul au ski, il était nul à la luge. Mais son frère, c'était extraordinaire comme il allait vite. C'était le roi de la luge. Personne ne le gagnait. Et là, quand il faisait du ski, il était dans les premiers, Hamouda? Non, pas trop dans les premiers. Il était moyen. Il était 3e ou 4e. Papa, 4e. Papa. Oui. Et la sœur de Mamadou. Et Lucie, elle était, mais elle savait pas trop faire le ski, elle. Elle parlait comme ça. Non, elle était normale. Sa sœur, elle était normale. Elle était normale. Elle est dans la lune? Non, elle n'est pas dans la lune. Alors, même Hamouda, qui était le meilleur, il a eu le droit à une médaille. Parce qu'il a gagné la course de la luge. Et en plus, il arrivait tellement vite, des fois, il prenait les bosses, il faisait des grands sauts dans l'air. Et hop, il atterrissait super bien. Il avait compris comment ça marche la luge. C'était devenu le champion de la luge. Et tout le monde aimait être comme lui. Il disait, allez Hamouda, explique-moi comment tu fais. Explique-moi, allez, je peux monter avec toi et tout. Il leur dit, non, c'est mon secret, je dis à personne. C'est mon secret, comme comment il fait la luge. Il a compris la technique pour faire la luge. Ah c'est un secret, on ne dit pas. Non, j'ai pas le droit de dire. Hamouda, il a dit qu'il fallait pas le dire. C'était son secret à lui. Parce qu'il était très intelligent. Non, après tout le monde va le savoir. Tout le monde, tous les gens vont savoir comment il fait Hamouda pour être le champion de la luge. Non, si je le dis à toi, tous les autres enfants, ils vont le savoir. Alors, hors de question. Tout ce qui va écouter cette histoire. Et alors, Hamouda était le champion, comme j'ai dit. Ils ont passé une très bonne journée. Ils ont pris des photos. Le monsieur leur a fait des photos. Chacun avait eu sa photo avec un bonhomme de neige. Ils ont fait leur bonhomme de neige. Et ils ont fait des igloos. Les igloos, c'est comme les Esquimaux, les maisons des Esquimaux.
Oui, voilà, là où les pingouins ils habitent. En même temps, il y a même Ils font des gros carrés de glaçons de neige. les autres. Ouais, et après ils vont dormir dedans. Et mais ils ont fait ça pour s'amuser, hein. Alors ils se sont éclatés super bien. Et, ouais, et non, des petits igloos pour s'amuser. Et ben oui, pour s'amuser. Après ils ont fait une bataille de boules de neige. Bon, bien sûr, Mamadou c'était le meilleur. C'était le meilleur en bataille de boules de neige. Ah, dans la tête, il en a envoyé 2 KO, hein. Hanouna, elle dormait. Elle dormait. Elle dormait par terre et lui, il a lancé une boule sur la tête de Hanouna. Bah oui, mais ça lui a rien fait, elle dormait quand même. Elle s'en fichait. Hanouna dormait par terre. Elle dormait dans la neige. Elle dormait dans Toujours en train de dormir. Voilà. Allez, on dort maintenant. Allez, je vais finir l'histoire. Et donc, ils ont passé une très bonne journée. Ils étaient très heureux. Ils ont pris leurs photos pour le montrer à leurs parents. Et après, l'homme blanc les a amenés chez eux, dans le bus qui les attendait plus bas. Et ils ont passé un très beau moment qui se rappelèrent toute leur vie. Et quand ils sont arrivés chez eux, chacun racontait à ses parents ce qu'il avait fait, comment il avait fait, quelle bonne journée qu'il avait passée et qu'il voulait retourner encore une fois. Et voilà. Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves et à bientôt.